Suite à la vidéo que j'ai postée récemment en ce qui concerne l'importance des infusions pour notre santé, certaines questions m'ont été posées et en tant que thérapeute, je me suis donné le temps et l'obligation d'y répondre. Notamment, beaucoup de personnes ont posé la question de savoir avec quoi est-ce qu'on fait les infusions. Pour résumer la dernière vidéo, il est extrêmement important de prendre des infusions afin d'extraire des plantes les principes actifs dont nous avons besoin, les médicaments réels dont nous avons besoin pour refaire notre santé, nourrir nos cellules et élever nos vibrations. Ce sont les plantes qui nous aident et il n'y a pas mieux que les plantes. D'accord? Et donc, nous devons prendre les plantes de toutes les manières, crues, infusions, extraits de plantes, etc., etc. Les infusions sont particulières parce qu'elles font plaisir, elles réchauffent et elles apportent les minéraux dont nous avons besoin, les minéraux et les principes actifs dont nous avons besoin. Bien que leur désavantage soit que dans certaines infusions, on ne prend pas toute la plante. Il y a des fibres qui restent à part et que parfois on jette. Mais ce ne sont pas toutes les infusions. On peut faire des infusions, on va le voir aujourd'hui, avec des poudres. Dans ce cadre-là, on peut faire des infusions avec toutes les plantes qu'on veut. Toutes les plantes. Il y a quelques exceptions, mais pratiquement toutes les plantes comestibles, on peut en faire des infusions. Surtout des infusions de feuilles, de fleurs aussi. D'accord? Pour les racines et les écorces, on ne parle pas d'infusion, on parle de d'ébullition parce qu'il faut faire bouillir ces parties-là. Pour les feuilles et les fleurs, on fait des infusions. D'accord? On peut aussi faire une infusion d'écorce moulue. C'est possible. Par exemple, dans le cas de la cannelle. La cannelle s'utilise en écorce. On extrait l'écorce de l'arbre et on en fait une poudre qu'on peut ensuite infuser et boire. Et donc, j'ai prévu pour vous aujourd'hui un petit échantillon de plantes médicinales réduites en poudre pour certaines et en broyat et en feuilles entières pour d'autres. D'accord? Donc, cet ensemble de plantes médicinales-là, vous pouvez les avoir en poudre et vous pouvez les garder à la maison pour en faire des infusions. Par exemple, vous avez ici la poudre de citron entière, poudre entière de citron, zeste, pépins et jus à l'intérieur. Cette poudre-là, vous pouvez en faire une infusion. Et donc, la poudre de citron, c'est le concentré, c'est pas le concentré de citron, c'est le totum du citron en lui-même. L'excellent antioxydant. La richesse fondamentale est immense en vitamine C. Très très bon pour aider à l'assimilation des autres vitamines. Très très bon pour perdre le poids. Très bon pour, etc. Fortifier le système immunitaire, la vitamine C. Excellent pour le matin, pour améliorer la digestion. Vraiment, une infusion de vitamine C avant votre repas, c'est extrêmement important. Le citron, il est là en poudre. Donc, vous prenez comme ça une cuillère à café de votre citron. Voilà. Donc, vous prenez une cuillère à café de votre poudre de citron, une cuillère à café à peu près, et vous mettez dans la tasse. Et vous rajoutez de l'eau chaude, un tout petit peu comme ça. Vous tournez. Aussi simple que ça. Et c'est bon. Là, vous avez fait votre infusion. C'est vrai que quand on parle d'infusion, on parle aussi du temps d'infusion. Combien de temps d'infusion il faut faire? Ne vous perdez pas dans ça. L'essentiel, c'est déjà de faire, même si vous faites mal. OK? Donc, et ça, vous allez prendre. Vous devez sentir l'amertume des grains de pépin. Vous devez sentir l'amertume du zeste de citron. Donc, l'amertume des pépins de citron et l'amertume du zeste de citron. Donc, consommez le citron, pressez le jus, mettez dans la tasse et jetez le zeste ainsi que les pépins. C'est de la folie. Ce n'est même pas 5% des vertus du citron. Quand vous prenez avec zeste et pépins comme ça, c'est extraordinaire. Et là, vous bénéficiez entièrement des vertus du citron. Évidemment, une telle infusion, vous allez boire tout. Vous ne jetez rien du citron. Et
ce n'est que tout bénéfice pour vous. Acide. C'est vrai aussi que j'ai corsé. Donc, c'était pour vous montrer, l'objectif ici, c'est d'enseigner. C'est de vous donner les clés pour votre santé autonome. Voilà, d'accord? Que votre santé et votre vie ne dépendent de personne. Que vous soyez libre, des humains libres, autonomes. Parce que nous sommes dans des moments où nous sommes en guerre et ces armes de guerre, vous en avez besoin pour être en santé. Là, c'était le citron. Vous pouvez faire une infusion de ndolé. Par exemple, ici, vous avez des feuilles de ndolé moulues. Vous pouvez en faire aussi une infusion. Le ndolé antidéparasitant. Le ndolé, c'est Vernonia amygdalina. L'antidéparasitant, le déparasitant, le stimulant hépatique, le stimulant biliaire, le ndolé qui est aussi un hypoglycémie majeur et donc aide à la perte de poids, aide à combattre beaucoup de parasites et autres pathologies, aide à combattre le paludisme, le ndolé extraordinaire. Vous pouvez aussi en faire une infusion et boire le matin. Même si c'est amer, vous consommez. Très bonne plante. Vous pouvez aussi associer, rendre votre infusion de citronnelle un peu plus amère, de citron un peu plus amer en rajoutant du ndolé dans votre infusion. Ensuite, vous avez aussi ici le gingembre. Excellente plante, ma préférée. D'accord? En matière d'infusion, le gingembre, c'est le passe-partout. Vous mettez du gingembre un tout petit peu partout. D'accord? C'est le plus disponible en tout cas, surtout quand vous avez accès à de la bonne qualité. Là, c'est du gingembre que nous-mêmes nous cultivons. Et vous pouvez mettre aussi ça dans des infusettes comme celle-ci et prendre ça de façon assez, beaucoup plus moderne qu'en vrac, en poudre. Bien que entier comme ça dans la tasse, c'est vraiment l'idéal. D'accord? Donc, le gingembre, pour tous ceux qui ont des problèmes des os, des muscles, etc., ceux qui ont toujours froid, d'accord, le gingembre réchauffe, le gingembre permet de faire bouger la lymphe, le gingembre anti-grippe, anti-rhumatismal, vraiment, il faut prendre du gingembre un tout petit peu chaque jour, toujours une petite pincée. Si vous n'avez pas le temps, prenez une pincée et hop. Il faut savoir prendre la poudre de gingembre parce que comme ça pique, ça peut vous remonter dans, ça peut vous remonter dans les fosses nasales facilement. C'est à ça qu'on reconnaît le gingembre, c'est sa spécificité. Je sens déjà la chaleur monter en moi. C'est ça le gingembre. Il fait bouger le sang, il fait bouger la lèvre. D'accord? Pour tous ceux qui ont un problème de circulation sanguine, là, des problèmes de tension artérielle et tout ça, le gingembre, c'est votre plante associé à d'autres plantes. Donc, voilà le gingembre. Je vous ai parlé de l'excellent quinqueliba. Le roi quinqueliba, le voilà. Picralima nitida, c'est son nom, qui peut aussi être mis en infusette si vous le souhaitez. Mais avec le quinqueliba, le ndolé ainsi que le mime forment un trio des amertumes extrêmement puissant. Si vous avez mal au ventre, si vous avez des amygdales, si vous avez la typhoïde, ce sont les infusions de quinqueliba, mime et ndolé qui sont excellentes pour vous. D'accord? Vous pouvez faire des feuilles, vous pouvez faire l'infusion de la poudre de ces éléments-là. Désolé pour le bruit, il y a des petits travaux à côté. Je vous présente la cannelle. L'écorce de cannelle, comme je vous disais tout à l'heure. L'écorce de cannelle, ça c'est une écorce qui est assez sucrée et qui est très bien antidiabétique aussi. D'accord? Une demi-cuillerée à café comme ça dans votre tasse. Je vais en rajouter un peu. Par contre, la cannelle a cette spécificité-là que lorsque vous la mettez dans l'eau, elle est un peu gluante. Elle prend un aspect un peu gluant qui ne se dissocie pas aisément dans l'eau. Vous voyez, ça flocule, ça fait des flocons. Regardez, ça ne s'assimile pas assez aisément, ça fait des flocons. Mais quand même, une bonne partie est dissoute.
Et vous pouvez remuer comme ça avant de boire. Tous ceux qui ont des soucis de glycémie et autres, la cannelle, c'est aussi votre amie. Elle n'est pas amère comme les autres. Donc, les amertumes en infusion, c'est moins évident pour certaines personnes. C'est pour ça qu'il vaut mieux les prendre en gélule. Toutes ces solutions sont envisageables. Il n'y a que la volonté. Hein. Quand on a la volonté, on fait tout. Si on n'aime pas les amertumes, on peut toujours les consommer sous une autre manière. Toutes ces solutions sont à notre disposition. Ce sont nos plans. Donc, la cannelle, voilà. Immédiatement, vous reconnaissez la cannelle. Quand vous mettez dans l'eau, vraiment, vous n'avez pas besoin de miel pour boire la cannelle. Vous n'avez pas besoin. Je, je vous pronostique d'ailleurs une infusion de citron déshydraté avec la cannelle. Mouais. Pas besoin de miel, pas besoin de sucrant. La cannelle, elle est vraiment sucrée. Et voilà, quoi. Excellent. Pour toutes vos infusions, la cannelle est très indiquée. Hmm? Hmm. Wow. Bon, je vais boire tout ça. Hein. Hmm. Excellent. Aussi, je vais rajouter un peu de citron là. Hmm. Donc, j'ai fait des petites quantités parce que c'est un cours, je dois vous enseigner. Sinon, moi, je me fais des festins d'infusion, toute une tasse pleine comme ça, à peu près 3 fois par jour. Ça dépend des jours. Voilà, un peu d'acidité. Hmm. Voilà. Donc, voilà la cannelle, ainsi que ses vastes propriétés pour la santé. Cannelle que je remercie. Ensuite, le Nîmes. Le Nîmes, voilà. Poudre de Nîmes. Faites-en des infusions. Une cuillère à café dans 1 litre d'eau, préalablement légèrement chauffée. Et vous prenez votre litre d'eau, vous buvez toute la journée. Vous pouvez faire aussi une tasse si vous avez des problèmes aussi glycémiques, des problèmes de ventre, le ventre qui fait mal, le ventre qui ballonne. Le, le, le Nîmes est excellent. Le Nîmes est excellent aussi surtout pour la peau parce que le Nîmes ainsi que l'huile de Nîmes, c'est un très bon rajeunissant. Donc, quand on met l'huile de Nîmes sur la peau, elle a été prouvée avoir des propriétés qui effacent les rides. Je suppose que même à l'intérieur, ça va transfuser à travers la barrière intestinale, rejoindre le sang et aller jusqu'à l'extrémité au niveau de la peau. Vous pouvez faire des infusions de Nîmes. Donc, nous avons vu les infusions de citron, les infusions de dolay, infusions de gingembre, infusions de quinqueliba, de cannelle, de Nîmes. Vous pouvez aussi faire l'infusion de quinqueliba, enfin, infusion de curcuma, hein, curcuma longa, d'accord? De la même famille que le gingembre, les ingibéracées. Donc, c'est deux infusions qui peuvent aller ensemble. La spécificité du curcuma étant que certaines personnes qui ont le mal gastrique auront peut-être du mal avec du gingembre, mais avec du curcuma, ça ira. Donc, le curcuma, vraiment très bon aussi pour les gens qui ont le mal gastrique, très bon pour les gens qui ont l'arthrose, très bon pour les gens qui sont en état inflammatoire. Il a des propriétés meilleures anti-inflammatoires que le gingembre. Ça dépend aussi de comment on a cultivé ce curcuma-là. D'accord? La teneur en principe actif d'une plante dépend de son mode de culture et de son environnement. Si la plante a vécu ou a poussé dans un environnement probiotique, hyper chargé en nutriments, elle sera aussi hyper chargée en perspective. Par contre, si le mode de culture était chimique, était 100% chimique, etc., dans un milieu pollué et autres, hein, la qualité de ces ingrédients ne sera que pareille. Donc, le curcuma, faites-en des infusions et voilà, améliorer votre santé. Les deux dernières plantes que je souhaiterais vous présenter sont ici les feuilles de papayer, d'accord, qui rejoignent les feuilles de papayer ainsi que la citronnelle. Feuilles de papayer qui rejoignent le Nîmes, le ndolé et le quinqueliba, formant un quatuor des amertumes.
D'accord? Chacune de ces plantes ayant ses propriétés particulières et attaquant aussi des parasites particuliers ainsi que revitalisant des organes particuliers. Donc, ce quatuor des amertumes est intéressant à prendre en infusion. Vous pouvez les mélanger à 4 et les prendre. D'accord? Donc, le papayer vient compléter ce carré et lui aussi, il a ses particularités. Vous pouvez tremper une poignée de ces feuilles-là ou bien une pincée comme ça dans un verre d'eau. Vous laissez infuser, vous trempez comme ça, vous rajoutez de l'eau, comme ça, tout simplement. Voilà. Et comme c'est déshydraté et comme ce n'est pas moulu là, vous devez laisser infuser comme ça 15 minutes environ. Vous mélangez là. Et là, vous êtes obligé de laisser infuser 15 minutes parce que ce sont des morceaux grossiers. Quand c'est en poudre, c'est plus facile. Donc, vous devez poser comme ça, laisser infuser plusieurs minutes. Donc, si vous avez les feuilles de papayer et même, pourquoi pas aussi les feuilles de citronnelle, laissez toute la nuit infuser, d'accord? Afin de boire le liquide le lendemain, afin que la nuit puisse extraire totalement ou une bonne partie des principes actifs dont vous avez besoin dans l'eau, d'accord? Là, il en est des feuilles de papayer comme des feuilles de citronnelle. La citronnelle, Cymbopogon citratus, de la famille des poacées, la même famille que le maïs, le blé, le sorgho, le mil et autres. Ici, ça c'est une variété particulière, très odorante, très riche en huile essentielle et beaucoup plus thérapeutique. Et voilà, vous pouvez aussi en faire des infusions, comme avec des feuilles de papayer. D'accord? Vous mettez dans votre bouilloire, vous mettez de l'eau chaude et vous laissez plusieurs minutes infuser, voire plusieurs heures si vous devez laisser toute la nuit. Donc, la citronnelle, c'est pas pour rien qu'on l'appelle lemongrass, hein, ou alors fever grass. Fever grass, ça veut dire que c'est pour la fièvre. Donc, si vous avez le palu, en plus de l'artémisia, vous pouvez ajouter de la citronnelle, l'artémisia antiparasitaire et autres, et citronnelle contre la fièvre. On parle de fébrifuge. D'accord? Fever grass, l'herbe de la fièvre. Donc, si vous avez la température qui monte, la citronnelle est très indiquée. Prenez-la. La citronnelle est aussi très indiquée pour les rhumes, les grippes et autres. Pour les gens qui ont des problèmes respiratoires, ceux qui ont fumé pendant des années. Aidez à nettoyer vos poumons au quotidien en prenant des infusions de citronnelle. Si vous êtes dans un endroit où il y a beaucoup de poussière, où vous respirez beaucoup de gaz, des tuyaux de simplement des véhicules, si vous êtes un taximan, un mototaximan et autres, s'il vous plaît, vos poumons sont en danger parce qu'il y a des nanoparticules de poussière et de produits chimiques qui passent par vos fosses nasales et rejoignent vos alvéoles pulmonaires, ce qui fait que vous finissez plus ou moins tard avec des problèmes respiratoires, des problèmes pulmonaires. D'accord? Nettoyez vos poumons avec des plantes odorantes. La citronnelle est très facile à faire, elle est très facile à cultiver, elle est abordable, elle est disponible. Soignez-vous avec elle. Il y a d'autres plantes qui vont vous aider sur le plan pulmonaire. On en parlera dans le cadre de la formation en phytothérapie ou en thérapeutique que nous sommes en train de préparer. Et voilà, en profondeur, on abordera toutes ces plantes-là. Toutefois, la citronnelle, c'est l'entrée de gamme dans cet ensemble. Chers belles âmes, je voulais vous présenter tout ça pour vous dire que notre terre est riche. Notre terre est riche et nous avons ce qu'il nous faut pour nous soigner. Tout ce qu'il nous faut, c'est nous rééduquer, changer le logiciel qui est dans notre tête, changer notre éducation et nous mettre au travail. Nous mettre au travail pour exploiter ces ressources que notre Créateur nous a données afin de faire face à cette guerre qui nous est menée. Chers belles âmes, j'espère que ces quelques minutes vous ont aidé. N'hésitez pas à partager ces informations afin de soigner vous-même et tous ceux qui vous sont proches. Je suis Paulin Zobeux, biologiste thérapeute. Au revoir.